Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo que je fais en direct, en tout cas sans réelle préparation. Le but, c'est de vous expliquer le sujet, pourquoi être seul, c'est très important dans sa vie de tous les jours, pourquoi c'est vraiment puissant et pourquoi aujourd'hui aussi ce n'est pas accepté par la société. Donc on va essayer de comprendre déjà, on va définir qu'est-ce que être seul selon moi, pourquoi c'est mal vu, et quelles sont après les conséquences positives et négatives d'être seul dans la vie de tous les jours. Déjà, qu'est-ce que je définis par ne pas être seul? Ne pas être seul, c'est par exemple quand vous êtes tout seul dans votre chambre, que vous êtes en train de scroller sur votre téléphone. Vous êtes à ce moment-là en train de faire quelque chose sur votre téléphone. Votre attention n'est donc pas tournée vers vous, mais tournée vers votre téléphone. Regardez la télévision, écoutez un podcast. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de traiter de l'information. Pour moi, ça, ce n'est pas être seul. Appeler quelqu'un ou discuter, c'est pas être seul. Visiter un lieu tout en restant connecté à son tel, c'est pas être seul. Moi, quand je vous dis d'être seul, c'est être seul parce que vous vous mettez dans une pièce pendant 1 heure, vous éteignez toutes les notifications possibles et vous ne faites rien. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle être seul. Maintenant, pourquoi c'est bizarre d'être seul? Être seul, c'est bizarre, au début en tout cas, parce qu'en fait, c'est pas accepté selon moi, hein. Selon moi, ce n'est pas accepté par la société aujourd'hui. Parce qu'en fait, déjà dans notre enfance, être seul, c'est être quelqu'un qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas de choses à faire. Donc en fait, c'est un rejet social. Ensuite, personne, en tout cas d'apparence, personne n'a envie d'être seul. Et si vous dites je suis seul, c'est vu de manière négative. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas accompli, je pense, pour les personnes, vous n'avez pas accompli quelque chose. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez peut-être pas d'activité sociale. Et donc, être seul, c'est connoté péjorativement avec quelqu'un qui n'a pas réussi. Et pourquoi être seul, c'est vu aussi comme quelqu'un qui n'a pas d'activité sociale. Et déjà, c'est le premier schéma que j'aimerais enlever de la tête. Être seul, c'est pas une mauvaise chose. Être seul, aujourd'hui, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même, de ressentir vos objectifs. Il faut bien comprendre que on a une guerre de l'attention qui est extrêmement présente. Les GAFAM, les, euh, les écrans, les téléphones, les réseaux sociaux sont là pour vous prendre votre temps d'attention. Et donc, être seul, c'est vu comme quelque chose où vous n'êtes pas occupé. Or, pour moi aujourd'hui, si vous êtes vous regardez vos réseaux sociaux, vous regardez des podcasts ou autres, pour faire passer le temps, en fait, vous essayez juste de combler le manque, de ne pas vous retrouver seul parce que vous avez peur. En fait, vous avez une réelle peur derrière de réfléchir à votre vie, à vos ambitions, à vos attentions. Et de ce fait, je vous le dis, être seul de temps en temps pour se recentrer sur soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement important et de positif parce que ça montre que vous vous accordez du temps pour vous remettre en question. Et je sais que ça peut être vu comme très difficile, mais on va essayer de faire une liste de points, de les points négatifs dans un premier temps, et dans un second temps, les points positifs d'être seul. Les points négatifs, dans un premier temps, c'est l'inconfort face aux vérités inconscientes qui remontent. Peut-être par exemple que vous refusez d'être seul parce que vous savez que votre situation actuelle ne vous plaît pas. Par exemple, si vous allez au bar tous les jours et que vous le faites pour voir vos amis et vous mettre une race, pour se le dire, bien, c'est une bonne chose parce que vous voyez vos amis, mais peut-être que vous le faites aussi par peur parce que votre situation actuelle ne vous plaît pas, par exemple votre boulot, peut-être que vous n'avez pas de copains, peut-être que vous vous sentez perdu dans votre vie, et le fait d'être avec d'autres personnes dans un bar, et en fait, vous avez l'impression d'être follement accompagné de d'autres bonnes énergies, que vous passez le temps, et du coup, vous avez cette envie, vous avez ce ressenti de faire de bonnes choses. Alors, je ne juge absolument pas, durant cette vidéo, je ne juge absolument pas
Les personnes qui ont des actions comme aller au bar, se mettre des caisses ou je sais pas, sortir tous les soirs. Ce n'est absolument pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, je respecte totalement ça. Mais ce que je vous demande, c'est vraiment de vous demander, est-ce que vous sortez pour avoir du plaisir, partager des bons moments avec les personnes, ou est-ce que vous sortez pour combler un manque dans votre corps, dans votre cerveau, où vous vous dites, si je reste chez moi, isolé, je vais réfléchir à mes problèmes de vie, et je n'ai pas envie de réfléchir à ça, parce que je n'ai pas envie de souffrir. Parce que c'est ça le deuxième point, c'est le sentiment de solitude et d'incompréhension. En effet, quand vous restez seul chez vous et que vous pensez à vos objectifs, finalement, vous allez vous dire, ah, je suis peut-être pas en train de les atteindre. Donc, ça va vous mettre dans un inconfort, vous allez peut-être vous sentir mal. Et c'est le point négatif, je dirais, c'est se faire du mal, en fait, tout seul. Parce que quand vous faites du mal, si vous réfléchissez sur vous, bah, vous allez vous rendre compte que peut-être vous déviez un peu de vos objectifs de vie, de ce que vous aimeriez avoir comme vie. Et donc, forcément, ça fait mal, il peut y avoir une petite période un peu de douleur, de dépression. Et je comprends qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de s'infliger ça. Hum, Sachant qu'en plus de ça, il faut se le dire, la vie est déjà compliquée de base. Donc si en plus de ça, quand la vie est compliquée de base, vous allez en plus de ça réfléchir tout seul sur votre vie, vous allez vous rajouter des points de souffrance, de douleur supplémentaires. Donc ça ne va pas forcément vous donner envie d'aller plus loin. Le troisième point, c'est la difficulté à rester concentré sur toi-même sans te juger. C'est un bon point parce que, en fait, on est très binaire, finalement, les êtres humains. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et moi, je le remarque dans la vie de tous les jours, j'ai des personnes avec qui que je fréquente. Des fois, ils ont de très bonnes vibes, des fois, ils n'ont pas de bonnes vibes. Et en fait, tu vas les juger au lieu de les comprendre. Et en fait, comme tu vas juger, tu vas mettre des points positifs, négatifs. Et ça, c'est assez. C'est pas bon. Parce que ça veut dire que le jour où vous vous retrouverez justement dans cette situation, eh bien, vous-même, vous vous jugerez. Donc, il faut apprendre, ça c'est un travail qu'on peut faire aussi sur soi-même dans la vie de tous les jours, il faut apprendre peut-être à moins juger les personnes qu'on ne connaît pas. Et quand les personnes ne sont pas en accord avec nous, peut-être pas forcément les juger, mais plutôt se dire j'accepte sans rentrer dedans. Et de ce fait, petit à petit, quand vous-même vous serez seul, à un moment donné, vous vous direz peut-être ah, je suis là, d'accord, pourquoi je suis seul, à quoi je réfléchis, et donc vous pourrez avancer plus facilement. Maintenant, les conséquences de savoir rester seul. Pour moi, déjà, il y a quelque chose qui est le travail sur soi-même. Je trouve que c'est extrêmement important. Rester seul aujourd'hui, ça permet de se confronter à la réalité. On ressent des choses, on se comprend mieux. Ça nous permet donc de se dire réellement qu'est-ce qu'on veut. Si par exemple aujourd'hui je suis seul, que je commence à vraiment à me poser des questions sur ma vie, sur est-ce que je suis au bon endroit au bon moment, et que je commence à me dire bah non, parce que je me sens peut-être pas très bien ou c'est pas ce que je recherche, bah, vous allez conscientiser cela et du coup vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes rêves, mes ambitions. Deuxièmement, tu développes une meilleure résilience émotionnelle. À force de rester seul, au début ça va vous porter, mais à la fin, ça va devenir normal. Et donc c'est parfait parce que vous allez comprendre à mieux gérer vos émotions, à comprendre ce que vous ressentez, et ça c'est top, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de ressentir et de comprendre où nos émotions nous emmènent. Et ça c'est extrêmement important. On va développer une résilience. Et donc dans les moments difficiles, vous allez plus facilement savoir vous remettre en question, savoir où vous en êtes. Par exemple, on va reprendre la disposition avec les amis. Si à un moment vous discutez avec des amis et que vous ne vous sentez pas à l'aise dans une conversation, vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être qu'à un moment vous allez conscientiser et vous allez vous dire, en fait, pourquoi je n'aime pas ça finalement? Et en fait, vous allez peut-être retrouver des histoires que vous avez eues dans votre tête, du genre,
Parce que à l'école, j'ai souffert d'être seul. J'avais peur d'être exclu, on parlait de moi. Et en fait, on comprend que nos expériences passées influent sur notre comportement d'aujourd'hui et si on ne fait rien, va influencer notre comportement futur. Et donc, développer cette résilience, comprendre nos émotions va nous permettre de les changer petit à petit dans notre quotidien et donc d'être beaucoup plus aligné avec notre ressenti. Troisième point, tu alignes tes actions avec tes valeurs et ta vision sans distraction extérieure. Par exemple, si vous êtes en train de conscientiser que vous voulez changer de vie, que vous voulez peut-être rompre, que vous voulez peut-être changer de travail, bien en étant seul, vous commencez à construire ce plan. Et donc vous savez que vous devez aller de ce plan, du point A au point B, vous allez vous poser des questions, comment vous allez faire. Et le fait de ne pas avoir de téléphone, d'ordinateur, va vous permettre par vous-même de trouver des solutions. Et donc c'est pour ça que les 2 points auparavant sont importants. C'est que vous savez ce que vous allez devoir changer, où est-ce que vous allez devoir aller, comment vous pouvez y arriver. Quatrièmement, on crée une stabilité intérieure essentielle pour avancer dans notre business et notre vie. Créer une stabilité intérieure. Ça veut dire qu'on n'est plus à la quête de passer des expériences, selon moi, encore. On n'est plus dans la quête de passer des expériences, mais de savoir qu'est-ce qu'on choisit de faire comme expérience, avec qui et quand. Et c'est très intéressant parce que ça va nous permettre justement, comment je dirais-je, de savoir ce qu'on veut et se sentir bien, se sentir profondément aligné. Si vous savez aujourd'hui que vous allez voir vos amis parce que vous voulez passer du temps avec eux, ça va vous faire extrêmement plaisir dans votre tête. Par contre, si vous allez voir vos amis juste pour vous mettre une mandane, enfin une caisse, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez vous sentir comme, oui, je le fais pour passer du temps avec des amis, sous un autre prétexte. Sous un prétexte de quête de remplir sa vie de choses, mais pas les bonnes choses. Remplir sa vie de faits, d'expériences pour les autres au lieu de le faire pour soi-même. Et donc, cette stabilité intérieure va vous permettre de vous aligner à ce que vous voulez, à savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, ne pas accepter, et à avancer. Et donc ça va être très important dans votre business parce que dans votre business, vous allez être souvent seul. Donc comprendre que vous voulez bien être seul et pas tout le temps. Vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous êtes prêt à travailler 8 heures par jour pour votre business, mais vous n'êtes pas prêt à travailler 8 heures par jour seul. Peut-être que dans ce cas, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que dans ce cas, l'après-midi, il faut que j'aille travailler dans un espace de coworking ou autre. D'autres vous diront, je préfère travailler seul H24, travailler que les week-ends. Ou d'autres vont vouloir rester seul tout le temps. Et donc, créer cette stabilité intérieure va vous permettre de mieux avancer dans votre vie et dans votre business. C'est vraiment ça que je veux faire ressortir de ces vidéos. Aujourd'hui, pour faire simple, pour résumer ce que je vous ai dit là, être seul, c'est vu comme quelque chose de négatif. Alors que être seul, selon moi, c'est se réaligner avec soi-même et se poser ses vraies questions de vie et se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Accepter l'échec, accepter aussi de devoir changer des choses dans sa vie pour avancer. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice que vous pourrez faire. Je vous poserai 5 questions. Vous écrirez ça dans un cahier et vous y répondrez sans notif, sans téléphone, sans ordi évidemment. La première, c'est quels sont les domaines de ma vie où je ressens un décalage entre mes actions et ce que je souhaite réellement. Par exemple, votre travail. Deuxièmement, qu'est-ce que je repousse ou évite actuellement par peur ou inconfort? Peut-être que se retrouver seul dans votre appart va vous rappeler que vous n'avez pas de copains, copines et que c'est quelque chose que vous souhaitez construire mais vous ne savez pas comment. Parfait, vous avez un plan d'action. Question 3, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux et épanoui dans ma vie d'aujourd'hui? Si vous sortez parce que vous savez que la ville où vous êtes ne vous plaît pas et vous n'avez pas ce que vous voulez, eh bien vous savez que peut-être le voyage va vous apporter beaucoup de réponses. Par contre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et c'est là où c'est extrêmement difficile. C'est qu'à chaque fois que vous allez trouver un pourquoi, une réponse à une question,
Vous allez devoir mettre après un plan d'action en place et des actions. Question 4. Quels choix ai-je fait récemment qui m'ont rapproché ou éloigné de mes objectifs? Je me rappelle, j'avais j'avais décidé euh, d'accepter un job et en fait ça m'a pas plu et en fait je l'ai quitté très peu de temps après. Qu'est-ce que je retiens de ça? C'est le job ne me plaisait pas, les réseaux sociaux ne me plaisaient pas, pardon, le job ne me plaisait pas, les actions que je faisais en entreprise ne me plaisaient pas. Et donc j'ai décidé de changer de domaine. Et ça, je suis assez content parce que le moi d'il y a 5 ans aurait accepté ça, et le moi d'aujourd'hui ne l'accepte plus. Et de ce fait, c'est très bien, parce que ça me permet de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. 5. Quelle est ma vision dans 1 an et quelles actions concrètes puis-je commencer dès maintenant pour m'en rapprocher? Cette question-là, c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 1 an? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Par exemple, dans 1 an, moi j'aimerais bien faire tous les festivals d'Europe. Ok, je vais avoir besoin de thunes, je vais avoir besoin d'appeler mes clients, je vais avoir besoin de prendre des rendez-vous. Ok, let's go. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Combien d'argent je dois gagner? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, après, c'est à vous de faire l'agenda. Je vais vous sortir maintenant. Ça pourrait être un sujet de vidéo. Ça, je vais vous laisser le dire dans les commentaires. Ça pourrait être justement de se créer un plan complet. Ça, ce que je vais vous proposer de faire, c'est donc me laisser un commentaire sur YouTube avec vos actions. Je vais vous mettre mon lien Calendly et mon Instagram, que vous puissiez me contacter aussi par message pour qu'on se prenne un petit rendez-vous et qu'on puisse se dire où vous en êtes dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Ce sera une consultation offerte. Le but, c'est vraiment d'avoir votre feedback. J'étais ravi d'avoir échangé avec vous. C'était une vidéo en direct. C'était vachement cool. J'ai beaucoup apprécié cela. Dites-moi si ça vous a plu. Mettez une petite notification, un petit pouce bleu. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.